Je veux dire aux Camerounais ici que si vous pensez que vous allez organiser une élection présidentielle au Cameroun sans Maurice Kamto, si c'est votre but, vous avez raté. Vous allez organiser l'élection au Cameroun avec Maurice Kamto. Non, je parle de moi. Je m'appelle Niamey Pierre Blériot-Paulin. Je suis directeur général adjoint d'Info TV. Si la loi prévoit que pour que ma démission soit actée, il faudrait que je la présente à Dieudonné Mveng 2 semaines et autres. Si Dieudonné Mveng constate que je suis derrière Equinox, c'est que j'ai démissionné. C'est-à-dire, vraiment... Vous parlez là de la loi? Je parle de la loi. Je dis ceci, et qu'on se comprenne. Cette loi ne peut mettre... Vous pouvez me laisser parler. Cette loi ne peut m'être opposable que si on veut la retourner contre moi-même. Je veux dire quoi? Si vous dites que vous avez chassé Maurice Kamto du MRC, c'est vous qui êtes tenu, vous me laissez, c'est vous qui êtes tenu de respecter toutes ces étapes. Pour quitter le MRC, vous allez défendre ce que vous avez à défendre, je vais exposer ce que j'ai à exposer. Maurice Kamto a tout à fait le droit de démissionner du MRC contre la volonté du MRC. Non, c'est le problème. On ne peut pas le simple fait de s'encarter ailleurs. Qui a refusé lui vaut démission dans le du MRC. Oui, selon l'article 18 voilà. Du règlement. Donc Maurice Kamto est déjà membre du Manidem. Oui. Voilà. Oui. À partir de là, vos autres stratégies là. Non. Vous allez faire le faux. Je veux dire aux Camerounais ici que si vous pensez que vous allez organiser une élection présidentielle au Cameroun sans Maurice Kamto, si c'est votre but, vous avez raté. Vous allez organiser l'élection au Cameroun avec Maurice Kamto. Vous allez organiser l'élection présidentielle au Cameroun avec Maurice Kamto. On peut l'organiser sans lui. Vous allez l'organiser. Non, on ne vous a pas dit ce qui se passera. Il ne se passera rien. Vous allez... Je ne sais pas. S'il vous plaît. Il n'y a rien d'abord. Il n'y a même pas l'euro va chuter. Donc vous allez organiser, il n'y aura pas de la même façon, vous allez me laisser parler parce que sinon vous ne parlerez plus aussi. De la même façon que vous avez dit ici que Biya, si on a peur de Biya, vous avez peur. Non, vous avez aussi peur de Kamto. Il y a la loi, monsieur. Non, vous avez aussi peur de Kamto. Vous allez donc accepter d'affronter Maurice Kamto. Si respecte ne vous fait pas peur, laissez-le compétir et il va compétir. Kamto va compétir. Kamto a déjà... Je dis que... S'il vous plaît. Tu m'empêches de parler. Nous allons lire le message. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée. Bienvenue à la clinique, mon poteau Blériot Niamey. La première chose que vous allez faire, c'est que Blériot Niamey, envoie-moi ton RIB. Envoie-moi ton Orange Money. Envoie-moi ton Orange Money. J'ai un 100 000 chochos pour toi, Blériot Niamey. Tu viens de faire mon travail. Tu m'envoies ton Orange Money. Je te transfère un Sankolo. Tu bois 2 bouteilles de chien noir avec parce que tu l'as mérité. Parce que tu l'as mérité. La vérité vraie, c'est que pour faire 42 ans de pouvoir, il faut écarter le peuple de la solution. La manière d'écarter le peuple de la solution, c'est quand le peuple ne croit plus à un seul homme politique. Quand le peuple arrive au carrefour de... On va alors le remplacer par qui? Quand le peuple arrive au carrefour de... Tous les politiciens de l'opposition sont corrompus. Quand le peuple arrive au carrefour de... Ils ont même perdu la foi en eux-mêmes parce que pour eux, les urnes seront déjà bloquées. Alors le peuple est effacé de l'équation. Mais Maurice Kamto a réussi l'essentiel, c'est de remettre le peuple dans l'équation, lui redonner goût à son pays, lui remettre dans le cœur l'amour de son pays, remettre dans le cœur des Camerounais le goût de la politique, remettre dans le cœur du Camerounais le goût de l'engagement citoyen, la participation. C'est ça qui a ramené le Camerounais au cœur de l'équation de l'alternance. Et le Camerounais, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il s'est taillé lui-même son propre candidat. Explique-leur ça, non, Blériot Niamey.
Comment tu peux pas expliquer ça à ces deux gogoles-là? Que les Camerounais, maintenant, une fois qu'ils sont rentrés dans l'équation, ils se sont dit, il nous faut notre propre candidat. Je te parle de la majorité, je ne te parle pas de tous les Camerounais. Je te parle de la majorité visible, qu'on peut sentir. 80 000 personnes Paris, place de la République, 100 000 personnes Douala pour partir seulement dans son bureau à Grand Moulin. Tu vois très bien que le peuple a fait un choix. Parce qu'à un moment, le peuple, il faut le respecter, ça, mec. Le peuple a donc décidé que vu qu'on est maintenant formé, vu maintenant qu'on est éduqué, on connaît déjà le mandat impératif, on connaît déjà la loi de 90, on connaît déjà le code électoral, on connaît déjà l'article 80, on connaît déjà l'article 81, on est déjà des citoyens capables de se doter de notre propre champion. Ça veut dire qu'on est autonome, on est souverain. On peut donc trouver notre propre champion qui sera le champion du peuple. Il faut leur expliquer ça, mec. On n'est pas arrivé là par hasard. Du coup, le peuple s'est doté de son propre champion. C'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto. Et pendant 7 ans, c'est le peuple qui a maintenu Maurice Kamto au cœur de l'actualité politique. Il n'avait ni conseiller municipal, ni maire, ni député. Mais il avait avenu le peuple. Et quand tu as le peuple avec toi, c'est comme si quand tu as Dieu avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire contre toi? Il avait le peuple avec lui et les autres n'avaient que les petits sampotins institutionnels que la dictature s'est partagée. Je vous donne tout le système, comment on arrive, pourquoi c'est qu'on va se battre, pourquoi Maurice Kamto ne s'appartient pas, pourquoi force reviendra au peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain, ce n'est pas les lois. Il faut expliquer ça aussi à ce gogol, la famille qui est à côté de toi, là, qu'on appelle Mathias Ouonangini. Que non, force reviendra au peuple. Qu'en 2025, force reviendra au peuple. Force ne reviendra pas aux lois illégales. Non, force reviendra au peuple. Parce que lorsque les lois sont maintenant piétinés. Lorsque l'illégalité est devenue la norme, lorsque ceux qui sont censés protéger les lois les violent allègrement pour piétiner les Camerounais, alors force revient au peuple. Non, force ne peut plus être à la loi. Force revient au peuple. C'est pour ça que le plus important, c'était de mettre le peuple dans l'équation. Maintenant que le peuple est inscrit sur les listes électorales, maintenant que le peuple s'est créé son propre hashtag, on va seulement se blesser. Et Niamek, tu sais qu'on va se blesser. Tu le sais qu'on va se blesser. Tu sais que les autres bonhommes là, ils parlent de ceux qui rêvent que ça va se passer. C'est-à-dire que Mathias Ouonangini vient d'être nommé recteur. Donc il va encore manger un peu. Il dit qu'il y a des gens qui ont été recteurs pendant 20 ans, comme les Tabi Manga. D'autres ont été recteurs pendant 30 ans. Lui là, seulement depuis que ça fait quelques années, on l'a nommé. On veut dire que Paul Biya parte pour que lui parte au village. Parce que la vérité, c'est que Mathias Ouonangini, lui-même, il sait qu'il s'est fourvoyé intellectuellement. Il ne pourra plus jamais être professeur dans une université hors du Cameroun, par exemple. Il ne peut pas, parce que son score, seulement assis à Info TV, où il a violé la loi, piétiné les basiques constitutionnelles, piétiné son intellectualisme, il est devenu un intellectuel à gage, là, sur votre plateau. Ce bonhomme est devenu un ridicule intellectuel à gage, là, sur votre plateau, aux yeux du monde. Donc, Mathias Ouonangini ne pourra même plus être professeur ou travailler même dans un endroit des intellectuels, même au Gabon, même en Guinée, même machin, parce que sa forfaiture est enregistrée et c'est sur Internet. Ça passe partout. On a vu passer du chantalisme au biaïsme en passant par le gouvernement perpétuel. Donc, c'est un mec qui n'est pas stable intellectuellement. C'est un homme instable intellectuellement. Mathias Ouonangini, c'est un homme instable intellectuellement. Et toi, par contre, avec toutes les responsabilités que tu as, tu peux inviter n'importe qui à la télévision, c'est ton droit. Mais tu n'es pas obligé de nous inviter des messieurs instables, émotionnellement instables, intellectuellement instables, parce que tu l'as écouté. On lui pose la question que si Maurice Kamto devient président aujourd'hui et on l'invite pour venir travailler avec lui, il va faire quoi? Il dit non, jamais, non, jamais. Mais tu sais bien que c'est l'instabilité, c'est comme la schizophrénie. Le gars, il est atteint de schizophrénie. Je ne te raconte pas des histoires, mec. Donc, il ne doit pas être là. Ce n'est pas une histoire que de point de vue, que non, chacun, je ne suis pas d'accord avec le point de vue de celui-ci, mais je l'invite. Je ne suis pas d'accord avec le point de vue de celui-ci, mais je l'invite. Non, la télé, c'est quand même la classe. Quand un bonhomme vient s'asseoir à la télé, il dit, je hais Maurice Kamto. Est-ce que toi, tu ne trouves pas que ce n'est plus une opinion? Ce n'est plus une opinion, mec. Ce n'est plus une opinion, je hais Maurice Kamto. Non. Ce n'est plus une opinion, on est déjà à l'atteinte à la fraternité républicaine. C'est une violation en mondiovision de ce qu'on appelle le tissu social. C'est un appel à la haine et à la violence. Est-ce que tu captes ce que je te dis, bienvenue, mec?
Donc j'étais vu en train de dire non, vous invitez. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous êtes libre d'inviter qui vous voulez, mais vous avez des responsabilités vis-à-vis de vos téléspectateurs. C'est pas une histoire de prendre des points de vue, non. Les téléspectateurs sont jeunes, les téléspectateurs s'éduquent. La télé n'est pas seulement un endroit de divertissement ou un ring où les gens viennent s'engueuler. La télé est aussi un endroit où les enfants s'éduquent. Où les enfants s'éduquent. Et vous, votre rôle, c'est de vous assurer que ce que vous mettez en termes de contenu, par exemple, il ne faut plus faire venir Mathias Owonangini. Il est sale intellectuellement, il n'est pas stable intellectuellement, et il n'est pas stable émotionnellement. Donc, il est dangereux, par exemple, pas seulement pour lui. Il est dangereux pour la télé, il est dangereux pour les enfants, il est dangereux pour les étudiants, et il est inquiet. Il est inquiet parce qu'il sait qu'il n'avait pas d'abord suffisamment d'argent avant. Maintenant qu'il commence à voler un peu, si jamais Paul Biya descend là, lui il sait qu'il est foutu. Parce qu'il n'y a pas une université sur cette terre qui acceptera de prendre encore Mathias Owonangini au travail. Il s'est trop fourvoyé intellectuellement. Il s'est trop fourvoyé intellectuellement. Allez, donc, quand tu lui expliques tout ça, c'est pour lui dire qu'une fois que le peuple s'est donc doté de son candidat, une fois que le peuple lui-même a choisi son candidat, s'est battu pour installer son candidat et se mettre donc dans l'équation, celui qui vient enlever le candidat du peuple, c'est-à-dire Maurice Kamto, va se mettre à dos le peuple à l'instant T. Et force ne reviendra pas à la loi, mais force reviendra au peuple. T'as compris? Allez, envoie-moi ton Orange Money Blaireau Niamey. Tu es sur le 6 heures de la clinique, tu es chez papa. Envoie ton Orange Money, tu chopes ton sankolo, tu joues la vie avec ça. Tu bois, tu viens, tu dis que tu es content. C'était papa, les enfants.